Bonsoir à tous, bienvenue. Intéressons-nous aux risques liés à la vente de fleurs pour ouvrir ce flash d'information. Le commerce de fleurs est une activité qui nourrit son homme. Selon des vendeurs, cette activité est rentable à des occasions ou périodes spéciales. Cependant, le fait que ces fleurs soient périssables au bout d'une courte durée n'est toujours pas profitable. Nos reporters se sont rendus chez des fleuristes de la commune de Cocody. Le compte-rendu de Yacouba Koulibaly et Joël Gossé tout à l'heure dans la grande édition. Parlons santé à présent avec les dangers de l'obésité. Cet excès de graisse corporelle qui augmente le risque de problèmes de santé graves. Elle résulte de plusieurs facteurs et peut devenir une maladie chronique et mettre en danger la vie des personnes affectées. Qu'est-ce que l'obésité? Quels en sont les dangers et comment la prévenir? Réponse à toutes ces questions à 19h30 avec Maïssa Kogay. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire où les leaders communautaires et les exciseuses ont été sensibilisés sur les dangers liés à l'excision au cours d'un atelier piloté par la coordination des promoteurs de groupement de Mans. Complications à l'accouchement, fistules obstétricales, hémorragie, dysfonctionnement de l'appareil génital, voire la mort, sont autant de conséquences de cette pratique qui est condamnée par la législation. Des précisions tout à l'heure dans la grande édition avec Gervais Kwasi du bureau régional du RTI Mans et Clément Bocco. Et puis le mois de mars est considéré comme celui de la femme et dans ce cadre, la jeune chambre Abidjan Soleil a développé un concept appelé le Women's Day. Il a permis à ce club service de glaner des lauriers au plan international pour la 4e édition qui va se tenir à Abidjan Plateau le 15 mars prochain. Le thème est le leadership féminin, levier de croissance pour les entreprises. Reportage Clément Bocco. Plateforme de promotion de la femme, le Women's Day s'engage à créer un réseautage de jeunes femmes entrepreneurs. Nous continuons sur cette lancée à trouver des mentors à toutes ces jeunes dames qui sont à la recherche de repères dans cette jeunesse qui se perd un peu. Et nous donnons la possibilité à ces mentors-là d'avoir des mentorés au-delà même de leur carnet d'adresse, c'est-à-dire rencontrer d'autres femmes de divers horizons et de tout acabit pour leur permettre de partager leur expérience. Le Women's Day est une initiative de la jeune chambre Abidjan Soleil. Le concept a reçu des prix à l'international et le président exécutif du club pour la mandature 2024 annonce les couleurs. Pour le Women's Day 4, nous devons nous attendre à la promotion du genre des actions de la femme et au niveau communautaire. Et pour cette année, nous avons désiré mettre en évidence les femmes managers des entreprises qui ont pu prouver et se hisser à la tête des différentes entreprises en Côte d'Ivoire. À travers le Women's Day, la JCI Abidjan Soleil prône l'égalité des sexes et s'engage à réduire les discriminations à l'encontre des femmes. À l'international, Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise et président du Conseil souverain de transition du Soudan, a déclaré hier que le Soudan avait pleinement confiance en l'Union africaine et a appelé celle-ci à réintégrer son pays au sein de l'organisation régionale. L'UA avait suspendu le Soudan suite au coup d'État du 25 octobre 2021. Hors du continent, en France, le Parlement s'est réuni cet après-midi en congrès pour inscrire l'IVG dans la Constitution. L'Hexagone s'apprête ainsi à devenir le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans son texte fondamental. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Enfin, aux États-Unis, à la veille du Super Tuesday, où 15 États organisent simultanément leur primaire pour la présidentielle de novembre prochain, la Cour suprême américaine a annulé une décision de la justice du Colorado déclarant Donald Trump inéligible dans cet État pour ses actes lors de l'assaut du Capitole. Favori des primaires républicaines, l'ex-locataire de la Maison-Blanche a aussitôt salué une grande victoire pour l'Amérique. Je vous retrouve à 19h30.